Salut les gens, c'est Yorick de Timboo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo tech deck sur mon deck Janemba. Donc voilà, il n'est pas complet car la promo coûte actuellement en moyenne 50-55 euros, voire plus. Donc ça devient très compliqué de faire le deck complet, mais bon voilà. Je l'ai monté avec ce que j'ai. Je vais vous montrer un peu et vous expliquer comment je le joue en fonction des decks contre lesquels je joue. Et à la fin du deck, il y a une petite surprise et qui m'est très utile, que ce soit contre Janemba, contre OTK ou contre d'autres. Bon, ben je vous en dis pas plus, on attaque le deck de suite. Alors, le deck, le leader Janemba d'abord. Vous ne pouvez pas inclure de cartes dans votre deck avec un coût d'énergie supérieur à 5. Enfin 5 ou supérieur à 5. Quand cette carte attaque, piochez une carte et placez 2 cartes du dessus de votre deck, du deck de votre adversaire, excusez-moi, dans la zone de dispersion. Bon, ça, donc, du coup, vous faites meuler 2 à tous les tours. De préférence, vous tapez pas les cartes vous tapez les cartes de combat plutôt que le leader. Ça évite qu'il ait plus de cartes dans la main et comme ça, vous pouvez le tuer à la meule. Après, quand votre total de points de vie est de 4 ou moins, vous pouvez choisir jusqu'à 2 de vos sources d'énergie, les passer en mode action et tourner la carte de l'autre côté. Donc déjà, vous récupérez 2 énergies, ça permet de faire un bon tour lors du tour de l'éveil. Alors, de l'autre côté, Janemba vitesse fulgurante. Quand cette carte attaque, piochez une carte et placez les 2 cartes du dessus du deck de votre adversaire dans la zone de dispersion, c'est le même effet. Et le deuxième effet auto, c'est quand cette carte est attaquée, vous pouvez placer une carte bleue de votre main dans la zone de dispersion. Si vous faites ainsi, annulez l'attaque et annulez cette capacité pour toute la durée du jeu. En clair, c'est un contre que vous allez beaucoup vous servir pour vous sauver vraiment en fin de game quand vous arrivez plus à suivre. L'adversaire est trop aggro, vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous avez déjà claqué tous vos contres, vous vous dites, bon ben si je fais l'effet du leader derrière, c'est moi qui gagne, c'est à ce moment-là qu'il faut le claquer, pas avant. Voilà. Alors du coup, une fois qu'on a vu le leader, hop, je vais refocus s'il veut bien, merci, t'es mignon. Alors, je joue, bon, 4 super combos avec étincelle. C'est peut-être pas le meilleur choix, mais j'ai décidé de mettre ceux-là plutôt que d'autres, tout simplement à cause d'OTK. Voilà, tout simplement, parce que ben, quand vous avez déjà des cartes en dispersion, ben, OTK, vous allez pouvoir combo dessus. Alors que si vous devez attendre d'être à 4 PV ou moins pour les jouer, vos super combos, vous ne les jouerez pas. Tout simplement. Enfin, c'est un choix personnel après, mais voilà. Après, derrière, je joue... Oups là, pardon. Un seul tout-puissant. Honnêtement, je l'ai rentré dans le deck surtout pour un archétype de deck. C'est uniquement, pour l'instant de ce que j'ai croisé, Shenron Veggie. Voilà, ça m'a déjà fait une game. Ça fait le boulot. Oui, plus... Non. J'ai pas la place, déjà. Après, je joue 2 Dende contre les archétypes OTK. En clair, parce que OTK a besoin d'objections, en général, pour accélérer. Donc si vous faites Dende, en fait, vous lui faites perdre un tour, et ça peut vous faire la game. Voilà. Donc après, je joue 2 Pilaf. Alors Pilaf, pareil, contre OTK, ça vous permet d'enlever tri offensive, triple attaque, critique, ce que vous voulez. Donc c'est plutôt pratique. Ou Victory Strike, vous pouvez aussi enlever Victory Strike à un deck Goku secrète. Donc bon, moi j'en ai mis 2. Après, je joue 3 Vegeta Défense Implacable. Deadly Defender du coup. Les Deadly Defender, très grosse carte aussi, indispensable dans mon deck, vous allez comprendre pourquoi plus tard, mais en clair, contre tout ce qui est OTK, déjà aussi c'est pareil, c'est très fort, et vu que votre but c'est de stall et de meuler tout le deck adverse, tant qu'à faire, autant trouver des cartes et les mettre, celles qui permettent de stall encore plus, quoi. Après, du coup, 2 végétaux pour continuer le stall, part souvent en énergie. J'ai dû la jouer quelques fois, mais très forte comme carte quand elle est jouée, quand on peut se permettre de la jouer, quand on n'est pas trop en retard. Mais en général, ça va en énergie. Et vraiment, c'est une carte un peu, comment dire, bouche-trou, on va dire. Moi, je l'ai mise pour ça. Après, il y en a peut-être qui la jouent réellement dans leur deck Janemba, je sais pas. Après, on va mettre 4 selles Démon des Enfers. Alors, celle Démon des Enfers,
presque un super combo, quoi, puisque vous utilisez pas forcément beaucoup vos énergies, et quand vous les utilisez, vous avez d'autres cartes pour des tapes. Donc c'est très très fort, plus 10 000, piocher une. Donc pourquoi s'en priver? Tellement fort que on met les 4 Goku qui vont avec, qui font exactement le même effet. Bon, on passe direct à la carte d'après. Hein. Donc du coup, on va attaquer l'Engine Janemba. J'ai rentré 4 Saike. Alors, Saike, plusieurs options de jeu avec Saike. En clair, vous avez 2 options. Ou vous le jouez en tour 1 pour aller chercher celui à 3 qui arrive derrière. Et du coup, continuer la chaîne jusqu'à ramener votre Janemba du choix, de votre choix. Ou sinon, la deuxième façon de le jouer que je préfère même, parce que à part contre OTK, enfin contre Shenron, vous allez avoir le temps d'aller faire vos Saike, Shenron bien sûr OTK, hein, mais contre les autres decks, vous n'allez pas beaucoup vous en servir. Mais finalement, moi j'ai trouvé une utilité, souvent je la joue en début de tour, je la paye 1, je vais chercher mon Janemba qui a sous le deck, je récupère mon Janemba, je tape avec mon leader, je combo avec le Saike, j'ai plus de cartes de combat sur le board, et je paye 1 et je peux poser directement le Janemba que j'ai récupéré. Donc je m'en sers beaucoup pour ça, j'aime pas mal. C'est du coup pour ça aussi que j'ai gardé les Saike, j'ai vu qu'il y avait des versions sans Saike. Moi je suis pas fan, après c'est chacun son choix. Donc après, on a 4 Janemba cœur d'enfant. Donc Janemba cœur d'enfant qui évolue pour 2 bleus sur Saike. Pour 1 bleu, il retourne sous le deck et il fait venir un Janemba à 4 que vous allez voir juste derrière. Après, vous avez les Janemba, le Mystificateur. Donc Janemba le Mystificateur, cette carte... Hop, on va faire un petit focus. Coup critique, déflexion, permanence. Si votre adversaire a 4 sources d'énergie ou plus et qu'il y a des cartes de combat dans sa zone de combat et qu'il n'y en a pas dans la vôtre, réduisez de 3 le coût d'énergie de cette carte. Un coût de 4, du coup, elle vous coûte plus que 1 bleu. Je trouve ça très très fort, justement avec le combo de Saike que je vous ai expliqué juste avant. Je joue un Janemba rare. Honnêtement, c'est surtout en attendant d'avoir une autre Janemba Sword. Donc celle-ci, hop. J'en ai qu'une actuellement dans mon deck, parce que j'en ai pas plus. Mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Hein. Donc, Janemba Sword, bon, là, celle-là, j'ai pas besoin de... Celle-là, j'ai pas besoin de vous la lire, elle est pas fameuse, on s'en fout un peu. Vous avez Janemba l'épée démoniaque. Donc, coup critique, déflexion. Action principale, vous placez cette carte au-dessous du deck de son propriétaire, excusez-moi. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse, transférez-la dans la dimension parallèle de son propriétaire et placez 2 cartes du dessus de votre deck dans la zone de dispersion. Alors cette carte aussi combo très très bien avec ce Janemba là parce que c'est une activation principale. En fait vous faites souvent ce que je fais moi beaucoup, excusez-moi, je joue du coup quand j'ai elle sur le terrain, je vais payer un bleu, je vais faire son effet, elle va partir sous le deck, tac, une fois sous le deck je ramène celle-ci, je warp une carte adverse, ou s'il n'y a pas de carte adverse je warp pas, je fais l'activation principale, je la remets sous le deck. Et derrière, vous avez plus de cartes de combat, donc vous pouvez vous permettre de Janemba le Mystificateur pour 1. Et vous remettez sous le deck, et on continue à meuler le deck adverse. Donc vous allez meuler 6 sur le tour à votre adversaire. C'est pas dégueu, et sachant que vous meulez 6 pour 2 bleus. Donc une pour l'Evolve, puisque vous avez déjà celui-ci sur le terrain. Donc une pour l'Evolve. Et du coup, vous allez Evolve, on s'en va, et tac, et lui, et voilà quoi, vous meulez 6 pour 2 bleus. Donc, pas dégueu du tout. Voilà. Après, du coup, on va attaquer les cartes extra. Bouton de Zeno. J'en ai mis 3, je les passerai sûrement à 2 quand j'aurai plus de Sword. Pour l'instant, j'en ai mis 3 parce que c'est mon early contre aggro. Ça marche plutôt bien. Donc, pourquoi s'en priver? Ça détape toutes vos énergies bleues, sachant que vous avez que des énergies bleues. Sauf une, en général. Donc voilà, je m'en prive pas, quoi. Après, je joue 4 haricots, pareil, contre aggro, permet aussi à mon tour d'éveil d'aggro encore plus. Ça m'est déjà arrivé de faire meuler 8 sur le tour, donc voilà, autant en profiter, 8 sur le tour, ça casse bien, quoi. Après, dimension magique, du coup, j'en joue 4, obligatoire aussi dans le deck, c'est du gratuit, vous payez un point de vie, vous allez contrer, vous détapez 2 énergies bleues, ça vous permet de jouer vos combos
vos combos plus 10 000, comme ceci, derrière. Donc bon, pourquoi s'en priver, c'est pareil. On continue à tempo et du coup, à meuler derrière. Le but étant de meuler le deck adverse complet. Et ça, c'est la petite surprise. 3 attaques surprises du roi Vegeta. C'est pour ça que je disais, à un moment donné, que j'avais pas forcément que des énergies bleues. Parce que, en général, contre OTK, j'aime bien prioriser ces 2 cartes-là. J'essaie de les avoir en première main si c'est possible. Donc récupérer le sel démon des enfers, la mettre en énergie, ne pas révéler l'attaque surprise du roi Vegeta, la garder. Et derrière, quand vous avez des cartes... Excusez-moi. Quand vous avez des cartes comme ceci sur le terrain, qui ont barrière, engagées, et quand elles sont engagées, l'adversaire est obligé de les attaquer, ça fait juste le café. Sachant que ça empêche les Janemba, puisque l'effet auto, il faut que la carte aille sous le deck pour se faire. Donc vous ne meulez pas derrière, vu que vous cassez la carte de combat. Donc contre les autres Janemba, c'est pas mal. Contre OTK aussi, c'est très fort, puisqu'il faut qu'il gère un Deadly ou un Végéto qui a barrière. Donc ils peuvent pas le casser avec le All Cost. Il a Vengeance, plus 10 000. Ça peut être très très fort. En fait, vous pouvez retourner la partie comme ça. Donc c'est pour ça que moi je les ai rentrés. J'aime beaucoup cette version et je pense garder cette version. Ça change un peu des autres versions pure meul. Il m'arrive de gagner même des matchs au PV. Parce que j'arrive à gérer le terrain adverse en fait. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et que le deck vous aura plu aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et voilà, et je vous dis à bientôt. Tchuss!